Bonjour à vous mes chers, nous voici de nouveau ensemble pour ce 26e AFA du 7 décembre 2020. Vous savez que c'est cette rencontre avec nos archétypes et éventuellement notre conscience si nous arrivons à cheminer ensemble autour des anacartes. Alors à ce sujet, je voulais simplement dire pour ceux qui pratiquent déjà le jeu que j'ai rejoint une académie qui s'appelle l'Académie des créateurs du web et je salue ici Muriel et Vincent qui sont pour l'instant mes principaux interlocuteurs et qui m'aident à développer ma communication, on va dire, en même temps que d'autres entrepreneurs du web avec l'espoir aussi de partager nos talents et nos ressources. Et d'ailleurs, je voulais vous parler justement de l'outil de Milena. Vous pourrez aller voir, je vous mettrai un lien. Milena qui nous a proposé une roue de vie. Cette roue de vie, elle nous permet de faire le point, en fin de compte, sur tous les domaines dans lesquels nous avons besoin de mettre un petit peu de conscience. Alors, je vous proposerai ce nouveau tirage avec les cartes qui consiste en, là je vous le montre vraiment rapidement, une roue dans laquelle nous allons mettre tous les points importants. J'en ai ici listé 14, vous pouvez en avoir plus ou en avoir moins, mais l'essentiel c'est que ensuite vous construisiez cette roue. Et après un système de notation que je vous expliquerai, je le ferai certainement cette semaine, eh bien vous pouvez poser une carte dans chaque domaine et comprendre quel est l'archétype en vous qui peut vous faire avancer dans ce domaine ou qui vous montre quelque chose d'important. Donc ça, c'est mon prochain outil que je vous propose d'ici la fin de la semaine. Là, je vous précise aussi que je pars à Revel, c'est-à-dire vers Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse, aujourd'hui, dans une petite heure, et que pour ceux et celles qui me suivent, eh ben, je serai tout à fait ravie de vous rencontrer si vous avez besoin dans ce coin-là, de l'Aude jusqu'à Toulouse, jusqu'à la fin de la semaine. Ben, contactez-moi si vous avez envie de me rencontrer, et peut-être que nous pourrons faire connaissance pour de vrai. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine, cette troisième semaine de la gardienne, cette quatrième semaine de la gardienne, nous allons arriver au terme de cette gardienne de la grande femme qui marche. Eh bien, elle nous dit affirmation de soi et estime de soi. Quoi qu'il arrive en ce moment de freins, de blocages et de difficultés, et Dieu sait que nous en avons tous, je témoigne, mais je comprends et j'imagine que nous tous, dans ces situations totalement inédites et incompréhensibles, nous passons notre temps à essayer de trouver le chemin adéquat pour notre progression. Donc ici, la progression, elle est plutôt liée à la dynamique de votre expression, votre manière de dire ce que vous pensez. C'est une semaine qui vous invite, même si c'est en douceur avec une Vénus en Scorpion, mais qui vous invite vraiment à dire la vérité de votre être. Nous sommes toujours là-dedans. Mercure aussi est tout à fait ouvert à la communication. Et Mars en Bélier nous demande d'agir aussi, donc de poser des actes, pas seulement de dire, mais de poser des actes en résonance avec ce que nous ressentons. Ce qui est important quand même ici comme question, c'est arriver à cet endroit où vous avez exercé tout ce travail sur vous-même. C'est déjà la première question, c'est avec qui ai-je envie de passer du temps ? Parce que comme nous sommes dans ces temps de confinement où les relations sont très restreintes, c'est là l'invitation d'essayer de vraiment choisir vos instants. Ça ne veut pas dire que vous allez renoncer aux autres, mais ça veut dire que pour un moment, vous allez privilégier certaines relations parce que c'est l'endroit fragile, c'est l'endroit où nous avons à faire une certaine sélection si nous voulons pouvoir exprimer ce que nous avons à exprimer sans nous sentir frustrés que la société ne nous laisse pas la place. Donc la première injonction, c'est avec qui je veux passer du temps, ma vie, et avec qui je veux rentrer en relation, avec qui je veux exprimer ma vérité. Il faut savoir aussi que nous sommes en train de passer un cap fondamental, et je vous en parle souvent. Nous avons, c'est ce que j'écoute en ce moment beaucoup par rapport aux énergies planétaires, comment les énergies nous permettent de faire un pas en avant, et c'est pas du tout une question de nous pousser à
ou de nous diriger, c'est une question de nous appuyer sur les énergies qui vont nous permettre de nous ancrer et d'évoluer. Parce qu'en ce moment, ces énergies sont extrêmement puissantes et nous demandent vraiment ce changement que j'évoque depuis plusieurs semaines maintenant. Elles parlent à la fois de patience et de transformation. Ce confinement, encore une fois, répète qu'il est temps de mettre tout en place à l'intérieur de nous, mais qu'à l'extérieur, il est l'espace d'observer déjà ce qui se passe et comment la société peut évoluer. Moi, vous le savez que je ne suis pas une syndicaliste et une revendicatrice extérieure, sociale, j'ai jamais su faire, mais en contrepartie, j'essaie d'ancrer en moi une révolte positive qui me permette de ne plus fonctionner comme ce temps d'avant qui a trouvé son terme de gâchis, d'extrême consommation, de relations qui n'ont pas de sens, de gâchis d'énergie. Voilà, recentrez-vous sur votre énergie. Je pense que ça, c'est important. Je vous parlerai le 14 décembre plus particulièrement de cette nouvelle lune, puisque c'est la dernière nouvelle lune. Vous savez que la plupart du temps, nous avons 13 lunes dans une année et que là, nous n'en avons que 12. Donc, nous allons opérer notre saut quantique de cette année de la conscience, pour celles qui suivent le jeu Solune, dans le cycle de la gratitude. Exercez-vous déjà en ce début décembre à remercier pour tout ce que vous avez reçu, compris, engrangé. Et à partir du 14, je vous expliquerai, si vous en avez l'envie, comment faire votre saut quantique en utilisant probablement cet outil de Milena. Donc restez branchés. Pour le moment, je veux simplement faire un petit tirage de la semaine pour nous aider à comprendre comment circuler. Alors, ici, je tiens la coupe. Regardez, nous avons encore la gardienne qui nous dit « Exprimez-vous ». Je vais fermer un peu parce que même si c'est grand soleil, il fait frais à Lyon. Exprimez-vous. Moi, je trouve ma parole juste. Et le monde me dit, qu'est-ce qui est juste dans le monde? C'est ta mission d'âme, la mère. Ben, je suis contente parce que il se trouve qu'aujourd'hui, je prends la route pour retrouver ma maman que j'aime profondément et avec qui je partage tellement d'expressions, et nous allons passer la semaine ensemble à créer les coussins du jeu Anacarte. Nous allons travailler. Donc pour nous tous, l'injonction c'est trouver mon expression qui traduise ma mission d'âme. Trouvez cette semaine un moyen de vraiment dire qui vous êtes. Et si vous ne savez pas exactement qui vous êtes, eh ben, laissez-vous inventer qui vous êtes. Première carte, la situation actuelle pour cette semaine. Deuxième carte, je tire souvent à droite pour les jeux, je le précise parce que je me suis rendu compte que ma main, vous savez que je travaille des deux mains, et quand j'ai des jeux collectifs comme ça, de conscience collective, c'est souvent ma main droite qui tire le jeu, comme si je me désolidarisais, on va dire, de mon inconscient personnel. Donc quand vous me voyez tirer la main droite dans un jeu collectif, dites-vous simplement que j'essaye d'être vraiment en coopération avec vous, avec les personnes qui m'écoutent. Les atouts ici, du coup je vais les tirer des deux mains, la problématique et l'invitation ou la solution, elle est là. Première carte, eh bien nous avons encore une histoire de pause. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit, c'est plutôt regarder quel est le véhicule avec lequel vous avez l'intention de continuer. Vous savez que Vagan, en général, je vous parle de pause et de repos. Ça vous parle aussi de votre propre corps et de votre capacité à découvrir comment mettre la bonne énergie dans votre corps. Donc j'ai envie, puisque nous sommes dans la grande femme qui a des objectifs d'évolution d'elle-même et de croissance, eh bien je vous invite cette semaine à vous pencher sur la manière dont vous êtes en relation avec votre meilleur ami, votre ami le plus proche, votre ami intime, qu'est votre corps. Faites de votre corps un compagnon de chaque jour avec qui vous pouvez rentrer en relation. Demandez-lui ce dont il a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'un peu de crème? Est-ce qu'il a besoin de massage? Est-ce qu'il a besoin d'être tenu et serré? Est-ce qu'il a besoin de bouger? Est-ce qu'il a besoin de danser? Interrogez votre corps sur ce dont il a besoin. Et surtout, je vous invite à ne pas
trouver de limite à votre créativité, puisque Isolde ici est en solution, est en atout. Isolde en atout nous dit, pour trouver ce nouveau rapport avec votre véhicule terrestre, inventez des nouvelles relations, soyez créatifs. Enfin, ici, eh bien, vous voyez, quelque part, on pourrait dire que nous sommes entre le corps. Alors, Udurs aussi, hein, je précise, représente le corps, mais Udurs, c'est la matière, le corps en matière. Ici, Vagan, c'est plutôt comment j'utilise l'énergie de mon corps. Hein, alors que Udurs, c'est mon corps, l'incarnation, la matière. Et quand Vagan est opposé à Zolt, il dit ce n'est pas la peine de vous arrêter juste pour réfléchir. La pensée ici ne suffit pas. Il y a une nécessité d'action. Si vous restez que dans la pensée, vous allez être en prise de tête et ce Vagan va se transformer en pause. Alors que si vous êtes dans la réflexion de vous-même, et peut-être je dirais même plus, je vous inviterai au ressenti de votre propre corps, eh bien à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de savoir ce que vous allez créer comme nouvelle relation. Et regardez, tout ça se passe dans l'intimité, dans la tribu, dans le clan. La famille est invitée, les proches, ce qui est le plus proche et ce qui représente vraiment votre confiance dans le monde, eh bien c'est à cela que vous devez vous rapprocher, c'est à cela que vous pouvez trouver, avec cela que vous pouvez trouver la nourriture pour aussi votre corps, et j'irai même jusqu'à dire votre guérison, puisque Vagan, ce petit wagon bien allumé, c'est aussi celle qui représente la guérisseuse dans le mois d'août. Je vous renvoie pour ça à votre roue Solune. Concernant Solune, eh bien, je vous proposerai à la nouvelle lune de nouveau un tirage de prise en main. Donc, quand vous êtes un petit peu hasardeuse sur vos cartes, déjà, regardez-les, lisez-les, imprégnez-vous, choisissez-les. Vous voyez que cette histoire de moi dans le monde, elle permet déjà de beaucoup vous positionner par rapport à votre jeu, votre outil, et par rapport à ce que vous pouvez en faire autour de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je prends la route, je vous dis à lundi prochain, qui sera le 14. Ben oui, alors nous aurons un rendez-vous de nouvelle lune, la nouvelle lune de la gratitude. Et en plus, nous aurons aussi rendez-vous à Fa, le 27e. Je vous embrasse, souhaitez-moi bonne route. Et dernière chose, pour les agendas, j'en ai encore 5. Je vais refaire une commande, ce sera la dernière. Donc si vous avez envie d'être accompagné par l'agenda Solune, qui est en fait le compagnon de votre jeu, eh bien envoyez-moi un petit message privé. Et surtout, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous réinvite à vous abonner, car j'ai besoin aussi de votre soutien et de savoir que vous êtes en écoute avec tout ce travail que je vous propose. À bientôt.